Si tu penses que tous les moments les plus forts de l'année sont déjà passés, détrompe-toi. Il reste encore quelques temps forts d'ici la fin de l'année, et quand je dis ça, je pense surtout au mois de juillet qui est en lui-même, je pense, aussi intense que tout le premier semestre 2026. Tu te demandes peut-être qu'est-ce qui me fait penser ça, et tu te demandes aussi peut-être qu'est-ce que ça peut impliquer pour toi, et c'est justement ce dont je vais parler dans cette vidéo. Bonjour à toi, je m'appelle Alicia, je fais de l'astrologie depuis 2020. Tu me connais peut-être pour ma chaîne La Maison Neuf. Cette chaîne, si tu ne l'as pas suivie, a été démonétisée par YouTube. J'y ai laissé mes anciennes vidéos. À la base, j'avais tourné l'horoscope de l'été pour cette chaîne, mais entre-temps, ma chaîne a été démonétisée et cette nouvelle vidéo, en termes de format, ne suit pas ce que je pense que YouTube attend en termes de contenu sur cette plateforme. Donc la vidéo initiale de l'horoscope de l'été est disponible uniquement sur Spotify, donc c'est la version longue de ce que je vais te proposer ici. Tu peux aller sur Spotify, c'est gratuit et tu peux écouter le podcast à ta guise. Sache aussi que depuis le début de l'année, je suis sur les réseaux, essentiellement sur Instagram si tu souhaites me suivre là-bas. Je fais des contenus un peu plus courts autour de l'astrologie et je partage aussi les coulisses de mon activité. Alors pour l'horoscope de l'été, j'ai décidé de me concentrer sur 4 dates précises. Alors je suis pas allée plus loin, encore une fois, si tu veux la version longue avec plus d'aspects qui sont décryptés, rendez-vous sur Spotify. Ici, je vais me concentrer essentiellement sur la conjonction Mars-Uranus du 4 juillet. Ensuite, on va regarder l'opposition Jupiter-Pluton qui aura lieu la 3e semaine de juillet, le 20 juillet pour être plus exact. Et après, on va regarder les éclipses. Celle en Lion qui sera visible depuis la France le 12 août et celle en Poisson du 28 août. Avant de commencer, je tiens à rappeler qu'ici les horoscopes sont généralistes. Si tu souhaites une approche personnalisée, je t'invite à commander une consultation privée. Et sache que tu peux aussi t'abonner à la newsletter gratuite que j'envoie tous les mois et dans laquelle je répertorie tous les aspects du mois et je fais un mini horoscope pour chacun. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Cancer, alors je commence avec toi parce que l'été commence avec ton signe. Alors le premier aspect, c'est la conjonction Mars-Uranus qui aura lieu en Gémeaux dans ta maison 12. Alors pour toi, je pense que autour de cette période, tu pourrais très bien recevoir une annonce inattendue. Il pourrait y avoir un changement, un événement aussi inattendu ou une innovation auquel tu peux avoir besoin de t'adapter. Cet aspect, ça peut aussi parler de transformation ou d'évolution au niveau de tes responsabilités pro ou personnelles, et peut-être que l'été va marquer l'arrivée pour toi d'un enfant ou d'un petit enfant. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une forme de prise de responsabilité peut-être inattendue, soudaine, qui n'était pas prévue en tout cas. Il peut aussi y avoir une transition dans une relation, dans une activité, autour d'un loisir ou au niveau de ta créativité. En tout cas, je sens que il y a beaucoup de choses que tu peux avoir à l'esprit autour de ce 4 juillet, que tu peux être très nerveux et je dirais aussi de faire attention à tout ce qui est surmenage. Ce que je peux t'indiquer aussi, c'est que pendant cette conjonction Mars-Uranus, Mercure sera rétrograde dans ton signe en plus. Donc soit début juillet, c'est un moment pour finaliser quelque chose qui dure depuis un certain temps, soit il peut y avoir quelque chose qui se déclenche autour de cette période et qui va demander à être ajusté au cours de l'été. Ensuite, on arrive à la 3e semaine de juillet avec l'aspect de baquet. Les Américains appellent ça le barbeau basket, mais c'est un aspect de baquet qui relie Jupiter en Lion, dans ta maison 2, à Uranus en Gémeaux, dans ta maison 12, à Neptune en Bélier et à Pluton en Verseau. Donc là, je dirais qu'il y a une forme de tension au niveau de tes ressources, qu'elles soient tangibles ou intangibles, parce qu'il y a peut-être un changement au niveau de ton quotidien, de ton travail, de l'environnement dans lequel tu es. Il y a peut-être aussi un changement au niveau de ta vie relationnelle, de ta créativité ou autour de tes enfants. Cependant, même si là, on est sur une transition qui peut créer une tension ou une difficulté, moi j'ai l'impression que ça se fait quand même de manière fluide et que ce qui se passe là autour de la 3e semaine de juillet peut découler d'une prise de responsabilité professionnelle ou personnelle ou même familiale, ou ça peut découler d'un changement de statut social et du coup, à mon sens, ça découle surtout de ce qui se serait passé autour du 4 juillet et autour de la conjonction Mars-Uranus. Encore une fois, ici, il y a une forme de transformation, il y a un changement qui peut ouvrir à un nouvel environnement, à de nouvelles responsabilités, à un nouveau quotidien.
à une nouvelle routine ou même à une nouvelle hygiène de vie. Il est possible, encore une fois, hein, je le répète, qu'il y ait une continuité entre justement cet aspect qui serait déclencheur de la conjonction Mars-Uranus du 4 juillet à ce qui se déroule autour de la vingtaine du mois. Ensuite, on arrive au mois d'août avec l'éclipse solaire en Lion. Donc, c'est la première. Hein. La dernière, c'était... on a commencé par une éclipse lunaire en Verseau. Là, on a une éclipse solaire en Lion. On commence à changer d'axe. Et le 12 août, l'éclipse va se faire dans ta maison 2. Donc, les éclipses, c'est des moments de grand début et de grande fin. Ici, le secteur qui est concerné, c'est tout ce qui est finance, source de revenus, confiance en soi, sécurité émotionnelle et matérielle, ressources, hein, que ce soit de l'argent, du temps, de l'énergie, des émotions. Et ça peut marquer aussi un moment ou une période où tu vas réfléchir à apprendre de nouvelles compétences. Les éclipses, les effets sont valables pendant 6 mois, donc ça peut très bien commencer en août, comme ça peut commencer dans 6 mois autour du mois de février. Ensuite, le 28 août, on a une éclipse lunaire en Poisson dans ta maison 9. Et là, encore une fois, le grand début, grande fin autour de la maison 9 et des thématiques de cette maison qui sont formation, voyage, déménagement, reconversion, nouveau départ, nouvel environnement ou encore nouvelle langue. D'ailleurs, il est très possible que les thématiques qui se soulèvent pour toi autour des 6 prochains mois mêlent des thèmes qui relient ces deux éclipses. Donc peut-être un déménagement, une formation, une reconversion possible grâce à une arrivée d'argent ou grâce à l'apprentissage d'une compétence, par exemple. Voilà, Cancer, c'est tout ce que j'ai à te partager. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses, et si tu souhaites aller plus loin, tu peux commander une étude personnalisée. Bonjour les lions et bienvenue dans votre horoscope pour l'été 2026. Alors je vais commencer par vous parler de la conjonction Mars-Uranus qui aura lieu dans votre maison 11 début juillet. Donc je pense que cet aspect peut se concrétiser par une forme de libération par rapport à un lien potentiellement familial ou relationnel. Je pense qu'au début juillet, vous aurez une vie sociale très dynamique et peut-être plus active qu'à la normale. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de stimulation, mais aussi potentiellement de la nervosité. Accessoirement, autour de cette période, il pourrait y avoir pour certains lions des déménagements ou du moins un changement d'environnement et un environnement dans lequel vous êtes amené à évoluer à partir de début juillet. Alors cependant, attention, parce que au même moment de cette conjonction en Gémeaux, Mercure sera rétrograde. Alors je pense que c'est un moment pour soit finaliser quelque chose qui a été entamé depuis longtemps, soit s'il y a quelque chose qui se déclenche début juillet, ça peut demander à être ajusté et réglé au cours de l'été. Ensuite, on passe à la troisième semaine du mois de juillet avec l'opposition Jupiter-Pluton. Alors, pour vous, ça parle d'une opposition, d'une tension entre vous et les autres, que ce soit un partenaire, un conjoint ou quelqu'un avec qui vous avez un contrat. Avec cette opposition, j'ai l'impression que tu es amené à prendre plus de place et qu'en même temps, en face, il y a quelqu'un avec qui tu as un lien, il y a quelqu'un qui a du pouvoir, il y a quelqu'un qui a de l'influence et qu'en gros, là, l'idée, ce sera, on va dire, une forme de lutte d'influence et que chacun trouve sa place et qu'il y a un équilibre qui se trouve entre toi et l'autre. Alors peut-être que tu rencontres quelqu'un qui devient un mentor, par exemple, que tu te mets avec quelqu'un qui est connu ou qui a du pouvoir, ce qui fait grandir ta popularité, ou encore que tu as plus de succès niveau drague et que tu es plus hypnotique au regard des autres. Et donc là, il va falloir quand même trouver un équilibre pour que, entre guillemets, ce nouveau pouvoir soit utilisé à bon escient. Cette opposition, ça peut aussi nous parler d'un nouveau départ relationnel, d'un nouveau contrat et d'un nouvel entourage, encore une fois. Ça peut parler aussi d'une réorganisation ou d'un changement du cadre ou de la dynamique familiale. Et peut-être qu'autour de cette période, il y a une nouvelle passion amoureuse ou créative qui se révèle à toi. En tout cas, on voit que ça peut être un moment où il y a aussi une évolution de lien par rapport à tes enfants ou que c'est un moment où tu deviens parent tout simplement. Pour vous les lions, ascendant, solaire, lunaire, cet aspect a l'air de toucher surtout à votre vie émotionnelle, contractuelle, relationnelle, amoureuse et à la limite pour certains, vie créative. Ensuite, on arrive
au mois d'août avec les éclipses, dont la première se fait dans votre signe, le 12 août. Les éclipses, c'est des grands débuts et des grandes fins. Et ici, comme ça touche votre maison 1, ça va vous toucher vous directement. Et ça peut nous parler d'un grand début ou d'une grande fin au niveau de votre positionnement, au niveau de votre image, au niveau de votre style ou de votre corps. Ça peut marquer un nouveau départ personnel. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Ou ça peut être vous qui vous intéressez à un nouveau loisir, à une nouvelle passion. Et ensuite, on a une deuxième éclipse le 28 août. Celle-là sera en poisson en maison 8. Donc, on continue cette idée de transformation. Et donc là, on est sur un grand début et une grande fin qui peut avoir un lien avec, encore une fois, une transformation relationnelle, un héritage, un investissement ou une source de revenus, ou encore, il y a ici une forme de libération, un nouveau départ. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je trouve qu'il y a un fil conducteur entre éventuellement l'élément déclencheur de la début juillet, qui après découle sur la 3e semaine de juillet, et après on a les ajustements au cours du mois d'août. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous les lions. N'hésitez pas à commenter, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi commander votre étude personnalisée, et je vous invite à vous abonner et à booster cette vidéo pour soutenir ce que je fais. À bientôt. Vierge, bienvenue dans votre horoscope pour l'été 2026. Alors, on va commencer tout de suite avec la conjonction Mars-Uranus qui va se faire pour vous dans votre maison 10 en Gémeaux. Alors, pour moi, cette conjonction, ça peut soulever des thématiques comme l'idée d'un changement ou de quelque chose de surprenant qui arrive et qui a un lien avec vos responsabilités professionnelles ou familiales et qui peut impacter votre quotidien, vos habitudes, votre routine ou même votre bien-être. Ça peut aussi parler de l'évolution d'un contrat ou d'un lien qui peut impacter tes projets, ton entourage ou même ton environnement social. Attention tout de même parce que cette conjonction va se faire lors d'une Mercure rétrograde. Donc soit c'est un moment idéal pour finaliser quelque chose qui est en cours depuis un certain moment, soit ce qui va se déclencher début juillet va demander à être ajusté au cours de l'été. Ensuite, on arrive à la 3e semaine de juillet avec l'opposition Jupiter-Pluton. Cet aspect vient renforcer ce que j'ai dit par rapport à la conjonction Mars-Uranus. Cependant, ça me fait penser que si il y a des choses qui se déclenchent début juillet et que ça demande une évolution, ces évolutions vont se faire de manière progressive. Là, pour toi, évolution, transition, changement dans le quotidien, dans la routine, dans le travail, c'est ce qui est possible justement avec cette opposition Jupiter-Pluton. À mon sens, moi, l'élément déclencheur de la conjonction Mars-Uranus vient justement déstabiliser et va venir engager justement les changements que décrit cette opposition Jupiter-Pluton et l'aspect de baquet qu'on voit. Peut-être aussi que tu vas avoir du changement autour de tes responsabilités pro, familiales, au niveau de ton statut social, et il y a peut-être même une prise de responsabilité dans ton quotidien. Et peut-être qu'il y a une évolution aussi au niveau émotionnel, au niveau de tes liens financiers, de ton argent et de l'argent des autres. Hein. Donc ça peut se manifester à travers un emprunt, un remboursement d'emprunt, la finalisation ou l'ouverture d'un compte joint, par exemple. En tout cas, ça me parle d'un nouveau départ ou d'une préparation à un nouveau départ. Et ça n'a pas l'air facile parce que ça peut demander d'avoir plus de choses à gérer au quotidien. Ça peut demander de changer ses habitudes, sa routine, et du coup, ça peut impacter ton bien-être. Je continue avec le mois d'août, avec les 2 éclipses, celle du 12 août, qui va se faire en Lion dans ta maison 12, hein, qui parle encore une fois de cette idée de transition de vie, de nouveau départ. Et tu as l'éclipse lunaire du 28 août qui va se faire dans ta maison 7 en Poisson. Et là, les éclipses, sachant que c'est des grands débuts, des grandes fins, ça me parle d'une transition dans ta vie relationnelle au niveau de tes contrats. Donc ça peut toucher un conjoint, un associé, un partenaire. D'ailleurs, il est très possible qu'il y ait un lien entre les 2 éclipses et que ce qui se passe autour de cette période, donc en août et dans les 6 mois qui suivent, ça mêle ces 2 thématiques. Donc par exemple une transition relationnelle ou contractuelle, ou une forme de libération ou de transformation d'un lien. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi, Vierge, solaire, ascendant, lunaire. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu vis, si ça te correspond. Tu peux aussi aller voir tes autres placements. Si tu veux une approche personnalisée, tu peux commander une étude. Et en tout cas, je t'encourage à t'abonner, à liker et à booster cette vidéo pour me soutenir. À bientôt. Balance, bienvenue dans ton horoscope pour l'été 2026. Alors, on va commencer tout de suite par regarder la conjonction Mars-Uranus qui va se faire en Gémeaux dans ta maison 9. Alors, cette conjonction, ça peut apporter de la nervosité,
au niveau global, général. Et pour toi, plus précisément, ça peut nous parler aussi d'imprévus administratifs, imprévus dans un déplacement ou imprévus par rapport à une formation ou un projet de communication. Ça peut nous parler aussi de rencontres au cours d'un voyage ou rencontre avec une personne étrangère, dans le sens qui a une culture différente, qui a une religion différente, qui a une façon de penser qui est différente, ou même qui a un bord politique qui est différent du tien. Pour certains qui sont dans ces domaines, ça peut nous parler de revenus liés à l'international, à Internet, à l'enseignement ou à la communication. Tout ça, c'est favorisé. En tout cas, cette conjonction, c'est une conjonction d'impulsivité. Attention tout de même, parce que pendant cette conjonction, Mercure sera rétrograde. Donc, soit c'est un moment pour finaliser quelque chose qui dure depuis un certain temps, soit il y a quelque chose qui se déclenche début juillet et qui va demander à être ajusté au cours de l'été. Ensuite, l'aspect suivant, c'est l'opposition Jupiter-Pluton. Alors, cet aspect, ça va venir renforcer ce que j'ai dit concernant la conjonction Mars-Uranus. Cependant, les évolutions qui peuvent en découler, à mon sens, se font de manière progressive. Cet aspect peut nous parler d'une opportunité qui est liée à un talent, à la créativité, à une relation, ou peut-être pour certains au fait d'avoir un enfant, de l'adopter ou d'accoucher. Ça nous parle aussi d'évolution dans ton quotidien, dans ta routine, autour de ton travail, autour de ton bien-être, mais aussi d'évolution de ton entourage et de ton environnement. Avec ces aspects, je peux penser par exemple à un changement de statut juridique ou contractuel à travers un mariage, une séparation, à travers le fait de devenir parent, à travers un nouvel emploi, à travers le fait de s'associer ou de se lancer à son compte, ou même par rapport au fait de s'expatrier. Mais quel que soit le projet, ça demande un investissement, que ce soit en énergie, en compétences, en temps, en argent, pour réaliser cette envie, cet objectif. Et ça peut demander de faire évoluer son entourage, ou peut-être que justement en réalisant ce projet, l'entourage change naturellement. Ensuite, on arrive aux éclipses du mois d'août. La première est en Lion dans ta maison 11, la deuxième est en Poisson dans ta maison 6. Et la première, ça nous parle de grands débuts, de grandes fins autour justement des thématiques de la maison 11 qui sont l'entourage, avoir des projets à long terme, avoir des rêves et avoir des ambitions. Donc peut-être que là, il y a une forme de renouvellement autour de ces thématiques. Et la deuxième éclipse qui se fait en Poisson dans ta maison 6, ça nous parle aussi de grands débuts et de grandes fins, mais par rapport au secteur de vie qui touche à ton travail, ta routine, ton quotidien ou même ton bien-être. D'ailleurs, il peut y avoir un lien entre les deux éclipses et tu peux remarquer des choses qui se développent et qui lient les deux thématiques. Comme par exemple un changement de travail qui va justement amener un nouvel entourage. Tu peux te lancer à ton compte ou faire une forme de reconversion et tu peux très bien être amené à faire évoluer ton quotidien. Et tu peux très bien remarquer que parce que ta vie évolue, parce que ton quotidien évolue, tu vas être naturellement amené à te rapprocher de personnes qui vivent la même chose que toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi, Balance. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à t'abonner, à liker et à booster cette vidéo. Et si tu souhaites aller plus loin et avoir une approche personnalisée, je t'invite à commander une consultation privée. À bientôt. Scorpion, bienvenue dans ton horoscope pour l'été 2026. Alors on va commencer tout de suite avec la conjonction Mars-Uranus du 4 juillet qui va se faire dans ta maison 8 en Gémeaux. Alors pour moi, ça parle de transformation du cadre familial, du foyer, du lieu de vie, du quotidien, de la routine ou même du travail. Ça peut parler aussi d'une évolution de liens émotionnels, relationnels et de tes ressources financières. Troisième option à laquelle je pense avec cette conjonction, c'est que tu peux traverser une forme de changement de positionnement ou de statut social, de statut personnel. Attention, parce que cette conjonction va se faire pendant la rétrograde de Mercure. Donc, c'est un moment pour finaliser ce qui a été entamé et ce qui dure depuis un certain moment. Et s'il y a des choses qui se déclenchent autour de la début juillet ou pendant la rétrograde de Mercure, je pense qu'il y aura des ajustements à faire au cours de l'été. Ensuite, on passe au deuxième aspect important de l'été, qui est l'opposition Jupiter-Pluton. Ça va se faire à partir de la troisième semaine du mois de juillet. Alors, cet aspect vient renforcer ce que j'ai dit concernant la conjonction Mars-Uranus, et pour moi, il y a une forme peut-être de déclenchement début juillet et des choses qui en découlent sur le mois de juillet, mais le fait que cette opposition soit soutenue quand même par des aspects positifs à Uranus et Neptune me fait penser que s'il y a des changements, ils vont se faire de manière progressive.
On reste ici sur l'idée d'une évolution des responsabilités professionnelles ou familiales avec un impact sur le quotidien, la routine, le travail et le bien-être. Mais aussi, éventuellement, des impacts et des évolutions sur tout ce qui est lieu de vie, foyer et cadre familial. Je pense qu'il y a une forme de prise de responsabilité suite à une déstabilisation venant du cadre de vie, du foyer ou même de la maison, ou vice-versa. Il y a des changements dans le cadre familial et ça a un impact sur tes responsabilités ou sur ton statut social. Ensuite, on arrive au mois d'août avec les 2 éclipses. L'éclipse en Lion qui va se faire le 12 août dans ta maison 10, donc très important. Encore une fois, les éclipses, c'est des grands débuts, des grandes fins, donc ça nous parle de transition. La maison 10, c'est tout ce qui est responsabilité professionnelle et familiale, statut social, façon dont tu prends autorité, et ça parle même de figure parentale, que ce soit toi le parent ou que ce soit tes parents. Donc là, il y a une forme de transition, d'évolution autour de ce sujet, on dirait, et sur les 6 prochains mois. Ensuite, il y a l'éclipse lunaire du 28 août qui sera en Poisson dans ta maison 5. Encore une fois, grand début, grande fin, mais cette fois, les thématiques sont un peu différentes parce que la maison 5, ça parle de ta vision du bonheur, ton partenaire amoureux, tes enfants, ta créativité, ta vie intime et aussi ton expression personnelle. Donc là encore, il y a une évolution autour de ces thématiques sur les 6 prochains mois. D'ailleurs, il est très possible aussi qu'il y ait des thématiques qui se soulèvent pour toi, qui mélangent les 2 sujets, les sujets de la maison 10 et les sujets de la maison 5. Mais à mon avis, comme les éclipses sur l'axe Lion-Verseau et sur l'axe Vierge-Poisson ont commencé depuis un certain moment, les thématiques, tu dois déjà en avoir une petite idée où il y a des indices qui ont dû commencer à se manifester pour toi. En tout cas, c'est tout ce que j'ai pour toi pour l'horoscope de l'été. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses. Tu peux aussi liker, booster cette vidéo ou même t'abonner à la chaîne. Et si tu souhaites une approche personnalisée, je t'invite à commander une étude personnalisée. À bientôt. Sagittaire, bienvenue dans ton horoscope pour l'été 2026. On va commencer tout de suite par la conjonction Mars-Uranus qui va avoir lieu en Gémeaux dans ta maison 7. Alors, cette conjonction, ça peut te parler de transition au niveau d'une relation amoureuse ou professionnelle. Ça peut parler aussi d'une évolution d'un contrat ou d'une alliance, ou encore, ça peut être un moment de création ou de créativité avec quelqu'un. Attention, parce que cette conjonction va se faire pendant Mercure rétrograde. Donc soit c'est un moment pour finaliser quelque chose qui a été commencé depuis un certain moment, soit il y a quelque chose qui se déclenche début juillet et qui va demander à être ajusté au cours de l'été. Ensuite, l'aspect suivant, c'est l'opposition Jupiter-Pluton. Alors, cet aspect, ça vient renforcer, je pense, ce qui a pu se déclencher début juillet. Et à mon avis, ce qui en découle est en pleine évolution. Mais c'est une évolution qui a l'air de se faire de manière progressive parce que l'opposition est quand même soutenue par Uranus et Neptune. Donc là, ça peut parler de contractualisation ou de démarche administrative par rapport à un partenaire, qu'il soit amoureux ou partenaire professionnel. Ça peut parler de déménagement avec un conjoint, voire même d'une expatriation. Et j'ai aussi l'idée qu'il peut y avoir pour certains Sagittaires l'arrivée d'une nouvelle personne dans le foyer, un agrandissement du lieu de vie ou un éloignement par rapport au lieu de vie actuel. Quatrième idée, peut-être qu'il y a une transformation de fond de l'environnement actuel et immédiat, que ce soit géographique ou par rapport à la famille proche. Et enfin, dernière hypothèse que je formule par rapport à cette opposition, c'est que j'ai l'idée ici qu'il y a peut-être potentiellement une envie de transmission de connaissances ou transmission de quelque chose à d'autres ou à des plus jeunes. Ensuite, on arrive au mois d'août avec les éclipses, celle du 12 en Lion dans votre maison 9 et celle du 28 en Poisson dans votre maison 4. Les éclipses, c'est des grands débuts et des grandes fins. Celle en Lion nous parle de grands débuts et de grandes fins autour d'une formation, autour d'une forme d'enseignement, autour d'une forme d'expertise. Donc encore une fois, on retourne sur cette idée de transmission. Il peut y avoir encore une fois cette idée d'expatriation et de voyage, ou en tout cas d'aller voir ailleurs, de changer de perspective ou d'élargir ses horizons. Et ça peut aussi éventuellement nous parler de démarches administratives, juridiques ou contractuelles. L'éclipse du 28 août, elle touche plutôt à tout ce qui est lieu de vie, foyer, famille ou éventuellement parents. Que les parents ce soit vous, que ce soit vos parents. Voilà ce que j'ai pour toi, Sagittaire, pour l'horoscope de l'été. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Tu peux aussi liker,
t'abonner, booster cette vidéo. Et si tu veux une approche personnalisée, je t'invite à commander ou à réserver une consultation privée. À bientôt. Capricorne, bienvenue dans ton horoscope pour l'été 2026. On va commencer tout de suite avec la conjonction Mars-Uranus qui va se faire dans ta maison 6. Alors, ça peut nous parler déjà de base de nervosité autour de début juillet, mais ça peut aussi parler d'imprévus ou de nouveautés dans ton quotidien, dans ton travail ou autour de ton bien-être. Peut-être aussi que tu opères une modernisation de tes outils, de tes méthodes de travail, ou que tu travailles avec des outils technologiques nouveaux. Tu peux aussi vivre une évolution peut-être inattendue de tes revenus liés à ton emploi, liés à ton activité. Ou encore, pour d'autres, peut-être que tu décides justement de développer cette activité entrepreneuriale ou cette activité complémentaire. Pour certains, peut-être pas beaucoup, mais cette conjonction, ça peut parler aussi de dépenses imprévues liées à la maison, liées à la famille ou à des travaux de réaménagement dans le logement. Pour d'autres, ça peut parler aussi de peut-être de collaboration ou d'associations innovantes, nouvelles, inattendues, avec un groupe ou une communauté nouvelle. Peut-être que si vous cherchez du travail, un ami peut jouer un rôle très important justement autour d'une opportunité professionnelle. En tout cas, j'ai l'idée ici, avec cette conjonction dans votre maison 10, que vous souhaitez casser la routine, vous avez besoin de nouveautés. Attention tout de même, parce que cette conjonction va se faire pendant la rétrograde de Mercure. Donc, soit c'est un moment où vous finalisez quelque chose qui est en cours depuis un certain moment, soit il y a quelque chose qui se déclenche début juillet, qui va demander à être ajusté au cours de l'été. Ensuite, on a l'opposition Jupiter-Pluton. Alors, pour moi, cet aspect, ça vient renforcer ce qui a pu se passer début juillet autour de cette conjonction Mars-Uranus. Mais peut-être que ce que ça a déclenché, ça peut impliquer des changements qui, à mon sens, vont se faire de manière progressive, parce que cette opposition est quand même soutenue par Uranus et Neptune. Donc, pour moi, l'évolution se fait de manière, comme j'ai dit, progressive, voire même constructive. Ça peut parler pour toi de transformation de ta façon de gérer tes ressources, de gagner ta vie. Et c'est peut-être parce que l'environnement dans lequel tu évolues, les personnes dont tu t'entoures et dont tu t'inspires changent. Comme on dit, on est la moyenne des gens qui nous entourent. Et peut-être aussi pour d'autres, si on part sur la thématique familiale, qu'il y a une évolution de ce cadre familial, évolution qui te concerne directement ou évolution qui touche quelqu'un de ta fratrie. Et cette évolution, ça touche le cadre familial, le lieu de vie, le foyer, avec potentiellement un déménagement pour peut-être aller vivre, pourquoi pas, près de l'eau, ou pour trouver un lieu où tu te sens bien. Si c'est pas toi qui bouge, tu peux simplement constater que tu as un nouveau voisinage. Ensuite, avec cette opposition, on peut aussi imaginer pour les Capricornes que tu trouves le moyen de gagner de l'argent grâce à une compétence innovante, peut-être à travers l'entrepreneuriat, ou même que tu apprends une compétence que tu peux ensuite valoriser, ou encore que tu revois ton hygiène de vie et tes habitudes de vie et que l'innovation vient de la façon dont tu prends soin de toi. Autre hypothèse que je peux formuler avec cette opposition, certains pourraient recevoir un héritage ou finaliser un processus administratif ou contractuel. Et enfin, pour la partie, on va dire, soft, peut-être qu'il y a des Capricornes qui développent une façon de communiquer, qui développent un moyen de communication, donc façon de parler, ou même l'idée de communiquer à travers un podcast, à travers un livre, à travers une vidéo YouTube, et que tu apprends à faire des contenus, ou à communiquer du moins, de manière impactante et de manière qui peut influencer les autres. Ensuite, on arrive au mois d'août avec les éclipses. Il y en a deux. Il y a celle en Lion dans ta maison 8, le 12 août, et il y a celle en Poisson, le 28 août dans ta maison 3. Alors, les éclipses, c'est des grands débuts et des grandes fins. Celle en Lion dans ta maison 8 parle d'une forme de libération, peut-être par rapport à une croyance limitante, libération par rapport à un lien, ou au moins peut-être une évolution au niveau de tes ressources, qu'elles soient psychiques ou qu'elles soient matérielles. L'éclipse en Poisson, encore une fois, grand début, grande fin, mais dans un autre secteur de ta vie qui touche à la communication, à ta façon de transmettre, à éventuellement des contrats. Ça peut parler aussi de ta fratrie,
ou de ton environnement quotidien, ou encore du fait que tu apprends une nouvelle compétence. D'ailleurs, il peut très bien y avoir un lien entre les thématiques de des éclipses sur l'axe Verseau-Lion et des éclipses sur l'axe Poisson-Vierge. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi Capricorne, j'espère que ça t'a intéressé et que ça t'a parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, si tu souhaites voir plus de vidéos astro, je t'invite à t'abonner. Tu peux aussi booster et liker cette vidéo. Et si tu souhaites une approche personnalisée, je t'invite à commander une étude privée. À bientôt. Verseau, bienvenue dans ton horoscope de l'été 2026. On va commencer tout de suite avec la conjonction Mars-Uranus qui va se faire dans ta maison 5. Alors, 4 potentiels pour cette conjonction. Premier potentiel, nouvelle rencontre, inscription sur des sites de rencontres, donc plutôt un potentiel amoureux. Deuxième potentiel, changement contractuel ou concernant ton statut social et tes responsabilités professionnelles ou familiales. Troisième potentiel, nouvelle rencontre dans le cadre d'un déplacement ou du travail. En tout cas, début juillet, ce que je vois avec cette conjonction, c'est que même si elle apporte de la nervosité, elle apporte aussi une certaine légèreté, un certain dynamisme et insouciance, même si, voilà, comme je le disais, il peut y avoir aussi de la nervosité et de l'impatience. Et bien sûr, les potentiels que j'ai donnés, ça peut être l'un, comme ça peut être les trois, comme ça peut être deux. C'est modulable, c'est en fonction de la vie de chacun. Attention tout de même, parce que pendant cette conjonction, Mercure sera rétrograde, donc soit c'est un moment pour finaliser quelque chose qui est en cours depuis un certain moment, soit il y a quelque chose qui se déclenche début juillet qui va demander à être ajusté au cours de l'été. On passe ensuite à l'opposition Jupiter-Pluton. Ensuite, on passe à la troisième semaine de juillet avec l'opposition Jupiter-Pluton. Alors, cet aspect, à mon sens, ça vient renforcer ce qui a pu se passer début juillet avec la conjonction Mars-Uranus. Et je pense que toute évolution ou tout changement qu'a pu apporter cette conjonction va se faire de manière progressive parce que l'opposition Jupiter-Pluton est quand même soutenue par Uranus et Neptune. Au niveau astro, on voit qu'il y a une forme de changement, d'évolution personnelle pour toi Verseau, que ce soit au niveau physique ou au niveau de ton positionnement, et ça impacte ton statut social et tes responsabilités professionnelles ou personnelles ou familiales. Il y a aussi un changement de contrat, d'environnement, et changement de ta façon de transmettre qui peut demander des ressources financières, du temps, de l'énergie. Et quand je dis façon de transmettre, c'est aussi façon de se lier aux autres. Les aspects qu'on voit, ça indique, à mon sens, une nouvelle relation ou flirt qui a un cadre ou qui est organisé de façon non conventionnelle, qui se fait via les réseaux ou qui se fait à distance. Il y a aussi cet aspect multiplicité ou popularité, comme Uranus est en Gémeaux dans ta maison 5. En tout cas, il y a une expansion de ta vie sociale et relationnelle, que ce soit amoureux ou amical. On voit que tu y alloues plus de ressources, comme je disais, du temps, de l'argent, de l'énergie. Et même s'il peut y avoir des sujets légaux quand même, ou contractuels en parallèle, c'est quand même un été qui m'a l'air assez social. Et les sujets légaux ou contractuels, moi je les vois surtout avec un conjoint ou un partenaire professionnel. On continue avec les éclipses. Alors, il y a celle du 12 août en Lion dans ta maison 7 et il y a celle du 28 août en Poisson dans ta maison 2. Alors, les éclipses, c'est des grands débuts et des grandes fins. Donc, celle en Lion, pour moi, c'est un grand début, grande fin autour d'un contrat ou d'une relation professionnelle ou personnelle. Et celle en Poisson dans ta maison 2, ça nous parle de grand début ou de grande fin autour de tes finances, ta sécurité matérielle et émotionnelle, ou encore autour de tes valeurs morales ou de ton estime personnelle. D'ailleurs, au cours des 6 prochains mois, parce que les éclipses sont valables pendant 6 mois, tu peux voir des thématiques qui se développent et qui mêlent les thématiques de l'éclipse en Lion et de l'éclipse en Poisson. Voilà pour toi Verseau, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'horoscope de l'été. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Tu peux aussi t'abonner, booster cette vidéo. Et si tu veux une approche personnalisée, je t'invite à réserver une consultation privée. Tous les liens sont dans la description. À bientôt. Bonjour les poissons et bienvenue dans votre horoscope pour l'été 2026. On va commencer tout de suite par regarder la conjonction Mars-Uranus qui va avoir lieu en Gémeaux dans ta maison 4. Alors, pour toi poisson, je vois 4 potentiels avec cette conjonction. La première, ce serait une forme de secousse ou de déstabilisation autour de ton foyer, de ton cadre familial ou par rapport au passé qui reviendrait. Il peut y avoir des questions de déménagement ou d'expatriation, ce serait la secousse. On peut aussi imaginer quelqu'un qui va faire des études ou qui les termine ou va à l'étranger,
donc ça peut être toi ou ça peut être pour tes enfants ou ça peut être quelqu'un de ta famille. Et autour de début juillet, il peut y avoir aussi la finalisation de démarches administratives ou contractuelles. Attention, parce que début juillet, pratiquement tout le mois de juillet, Mercure est rétrograde. Donc, soit c'est un moment pour finaliser quelque chose qui dure depuis un certain temps, soit quelque chose se déclenche autour de cette période et ça va demander à être ajusté au cours de l'été. Aspect suivant, l'opposition Jupiter-Pluton. Alors, ce que je pense, c'est que cet aspect, ça vient renforcer ce qui s'est passé début juillet avec la conjonction Mars-Uranus, mais que les changements que ça va demander, qui peuvent du coup découler de cette conjonction, vont quand même se faire de manière progressive, parce que même si Jupiter et Pluton sont opposés, ils sont quand même soutenus tous les deux par Uranus et Neptune. Donc on a un long changement de fond qui est en train de se mettre en place. Pour toi, ça peut peut-être coïncider avec une envie d'aller voir ailleurs, une transition éducative ou administrative ou contractuelle. Encore une fois, j'ai cette idée d'expatriation, de déménagement, ou du moins d'évolution de la sphère familiale. Peut-être aussi qu'il y a une forme de prise de responsabilité dans ton quotidien, que ce soit au niveau personnel ou au niveau familial ou même au niveau professionnel. Et ça demande d'ajuster ta routine et ça peut aussi avoir un impact sur ton bien-être. Enfin, dernière hypothèse que j'ai en tête avec cette opposition, c'est une évolution de tes revenus, une évolution de tes compétences. Donc tu apprends quelque chose, tu élargis ton champ de connaissances. Et ça peut être aussi une évolution au niveau de tes ressources, que ce soit du temps, de l'énergie ou encore une fois de l'argent. Ensuite, on arrive au mois d'août avec les éclipses. On a l'éclipse en Lion qui va se faire dans ta maison 6 et on a l'éclipse en Poisson qui va se faire dans ta maison 1. Les éclipses, c'est des grands débuts et des grandes fins. Donc l'éclipse en Lion dans ta maison 6, ça peut indiquer qu'il va y avoir un grand début ou une grande fin dans les 6 prochains mois. Grand début, grande fin qui marque un nouveau départ ou une transformation dans ton quotidien, dans la façon dont tu prends soin de toi et dans ton travail. Et l'éclipse en Poisson dans ta maison 1, encore une fois, grand début, grande fin, mais ça a lieu depuis un certain moment. Ça parle d'évolution de ton positionnement, évolution de ton apparence et de ce que tu recherches pour évoluer et grandir. D'ailleurs, il est très possible qu'au cours des 6 prochains mois, tu notes, tu remarques que justement cette thématique se développe, mais se développe de manière mêlée, entremêlée. Voilà, parce que là, on a les deux axes Lion-Verseau et Poisson-Vierge qui sont activés plus ou moins en même temps. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi, Poisson. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Tu peux aussi liker, booster cette vidéo ou encore t'abonner à la chaîne. Et si tu souhaites une approche personnalisée, tu peux très bien réserver une consultation privée, lien dans la description. À bientôt! Bélier, bienvenue dans ton horoscope pour l'été 2026. On va commencer tout de suite par regarder la conjonction Mars-Uranus qui va avoir lieu en Gémeaux dans ta maison 3. Alors pour toi, attention à ce que tu dis, à ce que tu fais et surtout comment tu dis les choses. Là, la conjonction Mars-Uranus, ça va apporter beaucoup de nervosité au niveau global, général, et ça peut apporter aussi beaucoup d'impatience. Autour de cette période, tu pourrais devenir peut-être plus populaire ou avoir de l'attention, mais pas forcément c'est pas volontaire. Tu pourrais aussi avoir envie de couper ou faire évoluer un lien, un engagement, un projet ou une amitié. Et attention, parce que dans tout ça, Mercure est rétrograde. Donc, soit c'est un moment où tu finalises quelque chose qui est là depuis un certain moment, soit quelque chose se déclenche autour de la début juillet et ça va demander à être ajusté au cours de l'été. On passe ensuite à l'aspect suivant qui va se faire à partir de la 3e semaine du mois de juillet, c'est l'opposition Jupiter-Pluton. Voilà. Je pense que là, les thématiques de cette opposition découlent directement de la conjonction Mars-Uranus du début du mois. Et je pense que même si cette conjonction Mars-Uranus, ça peut un peu chambouler, les changements qui vont en découler vont se faire de manière progressive. Alors pour toi, ça parle d'une évolution de ton entourage parce qu'il y a une évolution au niveau de ta vie personnelle ou autour de l'arrivée d'un enfant, autour d'un nouveau projet, autour d'une création, autour d'un nouveau partenaire ou peut-être que tu te lances dans l'entrepreneuriat, tout simplement. Tu peux aussi avoir un projet de déménagement ou de changement d'environnement ou même d'expatriation afin de débuter une nouvelle phase de vie. Ce qui peut justement amener à une évolution de ton cercle social, de tes engagements
ou de tes projets à long terme. On passe au mois d'août où il y a les 2 éclipses, celle en Lion dans ta maison 5 et celle en Poisson dans ta maison 12. Les éclipses, c'est des grands débuts et des grandes fins. Celle en Lion parle d'une forme de renouvellement, de nouveau départ autour d'une relation, d'un enfant, d'une création ou même d'un projet. Là où celle en Poisson parle plutôt de fin de cycle autour d'un projet créatif. Ça parle d'un départ ailleurs et ça parle vraiment d'une transition. Donc il y a vraiment, je dirais, pour toi, Bélier, un changement au niveau de ta vie quotidienne, au niveau de ta vie familiale. D'ailleurs, les éclipses sont valables pendant 6 mois, donc il est possible que tu vois se développer dans ta vie des thématiques, des sujets qui, en fait, mêlent les thématiques de l'éclipse en Lion et de l'éclipse en Poisson. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi, Bélier. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu vis, est-ce que ça résonne avec toi. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, booster, liker cette vidéo, et si tu souhaites une approche personnalisée, tu peux commander une consultation privée. À bientôt. Taureau, bienvenue dans ton horoscope pour l'été 2026. On va commencer tout de suite par la conjonction Mars-Uranus qui va se faire en Gémeaux dans ta maison 2. Alors pour toi, ça peut parler d'une transition par rapport à un lien ou un engagement professionnel ou personnel avec une influence sur ton statut social et ou tes responsabilités professionnelles ou familiales. Il y a peut-être un événement qui a une répercussion sur tes revenus, tes possessions, ta sécurité émotionnelle ou matérielle. Peut-être que tu décides d'acheter ou de vendre un bien, peut-être que tu décides de t'unir ou de te séparer. Voilà, c'est des thématiques qui me viennent en tête avec cette conjonction Mars-Uranus. Attention tout de même, parce que avec Mercure rétrograde, je dirais que c'est un moment idéal pour finaliser quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et si jamais il y a quelque chose qui se déclenche au cours de cette Mercure rétrograde et autour de cette conjonction Mars-Uranus, je pense qu'il va y avoir des ajustements à faire sur l'été. On arrive ensuite à l'opposition Jupiter-Pluton. Alors cet aspect vient à mon sens renforcer ce qui a pu se passer autour de la conjonction Mars-Uranus. Et s'il y a des changements autour de la début juillet, je pense que ces changements vont se faire de manière progressive. Donc comme je le disais autour de la conjonction Mars-Uranus, ce qui se révèle autour de cette conjonction, ça peut donner lieu par la suite à une transition au niveau de tes engagements, au niveau de tes projets à long terme, de tes rêves ou même de ton entourage, que ce soit tes amis ou tes collègues. Peut-être que tu es amené à passer plus de temps chez toi, à redécorer ou réaménager ton logement. Peut-être que tu travailles de chez toi maintenant, que tu deviens indépendant ou que tu pars à la retraite, que tu déménages. Il y a vraiment une emphase sur cette maison 4. Pour certains, ça va parler justement de passer plus de temps chez soi. Pour d'autres, ça peut parler d'investir dans son lieu de vie, dans le temps que tu passes avec ta famille ou dans des nouveaux projets et engagements ou avoir de nouveaux collaborateurs et partenaires. Peut-être aussi que tu apprends de nouvelles compétences, que tu valorises ton expérience. Et pour d'autres, si ça ne vous a pas parlé jusque-là, peut-être que tu es plutôt en train d'apprendre de nouvelles compétences, que tu essayes de valoriser ton expérience et de valoriser ton rôle parental. Enfin, là, ce que je vois avec cette opposition, c'est aussi qu'il y a peut-être de nouveaux moyens de gagner sa vie qui sont mis en place, nouveaux moyens de construire, de se construire, ou nouveaux moyens de se sécuriser au niveau matériel ou émotionnel. Ensuite, on passe aux éclipses. Donc, il y en a 2 au mois d'août. Une en Lion, encore une fois dans cette maison 4. Donc, la maison 4 est vraiment mise en avant au cours de l'été. Et ensuite, il y en a une en Poisson dans ta maison 11. Donc, les éclipses, c'est des grands débuts et des grandes fins. Celle en Lion, dans ta maison 4, parle d'un grand début et d'une grande fin autour de ton foyer, ta maison, tes racines, ton passé, tes parents, ou par rapport à ce que tu construis. Alors que celle en Poisson, dans ta maison 11, parle de grands changements autour de ton entourage, tes engagements, tes aspirations et ton cercle d'amis. D'ailleurs, comme on voit là depuis le début de l'année qu'il y a des éclipses en Verseau Lion, Poisson Vierge, il se peut très bien que tu vois que les thématiques qui se développent ont un lien justement avec les thématiques de la maison du lion et de la maison des poissons. Moi, je retombe dans cette idée qu'il peut y avoir un déménagement, une transition professionnelle ou familiale qui fait évoluer les personnes qui t'entourent. Tu peux très bien, voilà, on mélange les thématiques, voilà, tu reprends la maison de tes parents vendent leur maison, il y a une forme peut-être aussi d'héritage, on te donne quelque chose, voilà. C'est des idées qui me viennent en voyant les combinaisons
qui sont faites avec les planètes et les maisons qui sont actives. En tout cas, tu passes une étape de vie, hein, c'est très important. La maison 4, c'est vraiment une maison de fondation. Elle est activée pour toi, elle va être activée pendant toute l'année. Donc, il y a vraiment un changement autour de ce que tu construis, de ce que tu as établi. Moi, je vois que tu passes une étape de vie, que tu as peut-être envie d'autre chose. Et je te laisse me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. En tout cas, je te laisse commenter, t'abonner, booster cette vidéo, la liker. Et si tu souhaites une approche personnalisée, tu peux très bien commander ou réserver une consultation privée. À bientôt. Gémeaux, bienvenue dans votre horoscope pour l'été 2026. On va commencer tout de suite par la conjonction Mars-Uranus qui va avoir lieu dans votre signe le 4 juillet et donc dans votre maison 1. Alors, autour de cette période, tu pourrais avoir des révélations, des fulgurances, ou tu pourrais avoir envie de te libérer, ou de faire évoluer un lien amical ou professionnel. À côté de ça, je vois qu'il y a quand même une envie potentiellement pour certains d'aller voir ailleurs et de nouveautés dans le quotidien, que ce soit un nouveau départ au niveau du travail, au niveau de la façon de prendre soin de soi ou de nouveautés au niveau de ton environnement. Attention parce que au moment de cette conjonction, Mars sera rétrograde, donc soit c'est un moment pour finaliser quelque chose qui a été commencé bien avant, soit ce qui peut se déclencher là autour de du début juillet, ça peut demander à être ajusté au cours de l'été. Ensuite, on passe à l'opposition Jupiter-Pluton qui aura lieu, qui va commencer, on va dire, à se préciser la 3e semaine de juillet. Cet aspect, ça vient renforcer ce que j'ai dit concernant la conjonction Mars-Uranus. Et je pense que ce qui peut se déclencher autour de début juillet, ça peut engendrer, on va dire, une transition, un changement, mais cette évolution va quand même se faire de manière progressive parce que cette opposition Jupiter-Pluton est soutenue par Uranus et Neptune. Donc encore une fois, ça parle de changement d'environnement, changement de voisinage ou changement qui concerne la famille proche comme la fratrie. Toi, tu vas peut-être avoir envie d'aller ailleurs, partir en vacances, partir en voyage, ou du moins, on voit que tu es en train de changer, que tu élargis tes horizons, tu élargis ta façon de penser, tu as peut-être envie de transmettre justement cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de voir les choses. Pour d'autres Gémeaux, peut-être que vous avez un nouvel emploi, avec de nouveaux collègues, ou que tu décides de te mettre à ton compte et que du coup, ça change les gens qui t'entourent, la typologie de personnes qui t'entourent, et peut-être que tu décides aussi de te mettre à ton compte dans l'espoir de réaliser certaines aspirations personnelles. Et enfin, ce que je peux voir avec cet aspect de la mi-juillet, c'est que ces évolutions volontaires ou involontaires dans tes engagements professionnels, contractuels ou personnels, ça peut être ce qui est à la source des potentiels que j'ai cités avant, comme par exemple l'idée de se mettre à son compte, l'idée d'avoir de nouveaux collègues ou d'avoir un changement dans, on va dire, la dynamique des gens qui t'entourent, ou l'idée d'aller voir ailleurs, voilà. Tout ça, c'est des potentiels, l'un peut provoquer l'autre, et ça peut aller dans n'importe quel sens, ça dépend de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Ensuite, on passe au mois d'août, où il y a les éclipses. Il y a l'éclipse en Lion dans ta maison 3 et l'éclipse en Poisson dans ta maison 10. Donc, ça va venir encore une fois recouper ce que j'ai dit plus tôt. Les éclipses, c'est des moments de grand début et de grande fin. Donc, l'éclipse en Lion dans ta maison 3, ça peut marquer un nouveau départ dans les secteurs en lien avec la communication, en lien avec ton environnement quotidien, en lien avec ta fratrie, mais aussi en lien avec tes contrats. Là où l'éclipse en Poisson du 28 août, en maison 10, va plutôt parler de ta carrière, de tes responsabilités familiales et professionnelles, et aussi de ton statut social. Donc là, sur les 6 prochains mois, tu pourrais voir des développements autour de ces sujets. Et comme en ce moment, on a à la fois les éclipses sur l'axe Lion-Verseau et sur l'axe Poisson-Vierge, tu peux très bien remarquer que les thématiques mêlent un peu des deux sujets que je viens d'évoquer. Peut-être que tu t'associes avec quelqu'un de ta fratrie, peut-être que tu déménages pour te rapprocher ou t'éloigner de ta famille, ou peut-être que tu es amené à déménager à cause d'un travail qui peut te rapprocher ou t'éloigner de ta famille. Voilà, c'est quelques exemples de thématiques qui pourraient se révéler à toi dans les mois qui viennent. C'est la fin de cet horoscope pour l'été 2026. J'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à commenter, abonne-toi, booste cette vidéo. Tu peux aussi la liker. Et si tu souhaites une approche personnalisée, tu peux commander ou réserver une consultation privée. À bientôt.